Ça part pour cette troisième game de ce scrim de la team Azeri contre la team Sucre au Sucre académique. Avec les Azeri toujours au first pick. Troisième et dernière game où ils seront en first pick dans ce scrim. Et on part sur des bans. Cette fois-ci ça ban. Cette fois-ci on ban. On part sur un ban Tortank. Le first ban. Tortank. Pour PA. Alors, où il est où? Il est où le petit Tortank? Il est là. On part sur un ban Filali. Côté sucré au sucre. Pas de surprise là-dessus. Paf. Ok. Ban Krabarak, ok. Ah bah, Classic c'est arrivé du coup. Classic ça a remplacé, du coup on veut ban Krabarak, ouais, je comprends. Et on va ban ou pas cette fois-ci. Ok, on laisse Moscoto open, pas de problème. Et on ban ou pas parce que ça a été compliqué de jouer contre lui tout à l'heure. Les deux premières games, donc décide. Et par contre, on laisse Noctali open et c'est pick instant, hein, bien sûr. First pick Noctali, Noctali qui est tout à fait jouable en support ou en tank. Donc ouais, très très bon. Très bon d'avoir ça dans la team. En plus, ça peut faire une deuxième grosse source de heal. Du coup, la réponse va être blanc coton pour la top lane et on s'assure les Argus de hit pour la bot lane. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Essaye de se le faire deny derrière. Et on va partir sur... Ah, il n'y a plus beaucoup de support qui reste. Ça va être l'euphorie probablement, effectivement. Petite l'euphorie en légende là. Pour Meto. Presque en main tank, on veut pas plutôt jouer aboiement, je ne sais pas. Je ne sais pas, tricherie tout à fait jouable, mais peut-être que le vœu ce sera un petit peu mieux. Et le Mew, voilà, de Joxo pour Hunter, les Argus. On verra si Heather arrivera à mieux avoir de smite en early. Face à Joxo. Et ok, on va prendre un Décéliant top lane avec un Flagados bot. Intéressant. Intéressant. Parce que c'est Enino qui va jouer top peut-être. Et Kha'Zix main tank du coup. Ah, c'est Kha'Zix qui a l'air de garder des Céliandes. Parce qu'il a enlevé son multi-X pour jouer top laner et remplacer vraiment tout à fait Lixis dans ce scrim. Et pour le coup ce sera PA qui va pouvoir prendre son Mouscoto. Et on a un petit coup plein. Plein de Ring, plein de Joxo. Quelle va être la suite des événements? J'ai envie de voir ça finalement. Et on s'assure à nouveau un double beam avec le Florizard de Haskell. Isoké. Du coup, double stack sur Kha'Zix avec Égide Résonante. Pas de bandeau, on met l'Égide Résonante à la place, c'est fine. Double stack, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Ça peut être très très worse. Moi, j'ai tendance à mettre une vulnée quand même en top laner dessus, mais pourquoi pas. Chacun cook comme il veut ce petit JTM. Hein. Kanto qui met un alter hein, sur Noctali, évidemment, puisque ça va jouer vœu. Pour le coup, ça va. S'il met un alter, c'est que ça va jouer vœu. Car les ratios de soins de vœux sont stackés sur l'attaque. Et donc plus on met de stack d'alter, plus on a d'attaque. Et donc plus on fait de soins avec le spell vœu. De même pour Meto, hein. Ça stack sur l'attaque spéciale avec l'euphorie pour le soin. Donc on va mettre lunette d'assaut pour ça l'euphorie. Et les dégâts d'alter pour PA bien sûr. Et pour le reste de la team adverse, pas de stacking, ce me semble. En tout cas, let's go le beau jeu. Let's go, c'est troisième game. Avec Kha'Zix top laner, incroyable. Me régale. Kha'Zix très bon joueur, hein. Il est main tank, mais évidemment, il peut jouer d'autres rôles, je pense. Et en plus, il joue un tank sur la top lane, donc il va se régaler, le frérot. On va aller voir ça tout de suite. Cette fois-ci, on va regarder un petit peu comment le cul se débrouille pour outsmite un Mouscoto. En tout cas, ça va plutôt être tentative d'outsmite un l'euphorie, hein, puisqu'il va tenter d'aller stack en early, je pense, tout de suite. Voilà, le raid qui est récupéré par Kliae. C'est du deny. Ouais, PA qui prend ça directement. Oh, Kha'Zix qui va directement back. Il met un stack, il s'en va. Ok. Ça joue safe, c'est malin. Et on va tenter de catch ce... Ouais, on va tenter de catch ce Mouscoto. Ouais, le flash était worse. Hein. Flash était malin.
Comme ça on va rester en vie. Alors sur la bot lane, tac, c'était ici. Ça se passe comment? Il a smite par Joxo. Ah, Hit qui a quand même plus de points et plus de level là. Qui prend une bonne boule élec là. Mais tanké par le bouclier de la gold zone. La top lane. Bien, on a perdu le petit le Vénard de Métaux. Il y a Skal qui est déjà là, Rin qui est là également. Double buff pour Rin. En Roussil. Classique qui vient d'évoluer. Ouais, ça joue marteau-bois. Et PA qui va tomber. PA qui va tomber. Ouh, mais non. PA qui... Ah, ouais, il a tapotige flash pour être sûr de l'avoir. Très malin. Très malin. Il avait raté l'auto-attaque dans le buisson. Du coup, il a préféré s'assurer le kill. Puisque de toute façon, il pouvait vraiment le faire tomber. Vraiment très worse ce qu'il a fait. Alors que Meto était reparti stack. Il était retombé à nouveau. J'ai pas fait attention à ce qui s'est passé. Alors que Kanto, ouais, Kanto n'est pas encore évolué. Hop là, pardon. Kanto n'est pas encore évolué, il est toujours en petit évolu, là c'est compliqué. Il ne sera pas présent sur le mid, mais ouais, le bon bim de Joxo, puisqu'Ascal n'a pas encore le sien, qui va l'avoir dans très peu de temps. Il va rota dans sa jungle. Il va prendre son set et son bim. Ça sur le mob pour PA, tranquillement. Petit sapero. Ouais, c'est très malin d'avoir pris des Célions de marteau-bois hein, pour counter Moscoto sur la top lane. C'est un pickle rounder. Dès qu'il y a du CC de contrôle de foule hein, sur un pic, les all-rounders ont tout de suite plus de mal à jouer. Oh ouais, c'est très bien récupéré ça. Très bien fait. Du coup, on arrive à 7 minutes et on est toujours en 2v2 sur la top. Les supports qui ne veulent pas lâcher leur top laner. Moi ça me régale les fights ici. Hein. On a toujours pas fait proc le passif, ça y est, le passif de Célion de Classics qui vient de proc. Et Meto qui va tomber. Hein. Meto qui a du mal à rester en vie là-dessus. Et Maybe PA qui va tomber également. Avec tout le CC. Starigity sur la bot lane. Comment ça s'amorce? Ouais, j'ai Hit qui a mis 2 niveaux à Joxo là-dessus avec son Lézargus là. Vraiment pas mal pour l'instant. Spray Shiny Div, j'ai envie de dire. Il a activé le Spray Shiny. Oh, le bon mur lumière pour CC. Oh ouais, c'est très bien fait. Bonne auto-boosted derrière de Joxo. Très malin. Check les bush. Tir de précision. Ah, le bon bim. Il fait pas beaucoup de dégâts encore. Il est seulement level 8. Il fait pas beaucoup de dégâts tout court, Joxo pour l'instant. Oh, le bon bim là. De Ascal. Et maintenant, c'est finalement les sucres au sucre qui ont la pause, hein, parce que Justine qui est complètement flip. Oh, bien tenté le bim, dommage, c'est récupéré par Ascal. Mais bien tenté par Joxo, manque de dégâts probablement. Et le push qui s'amorce, la tricherie de Kanto, Fureur végétale qui est parti, Rin qui survit, 1 HP qui est obligé de reculer, Kanto qui va reculer également. Kanto qui va reculer, on encaisse du point. Et on va prendre 19 overscore je crois sur cette bot lane. Kanto qui essaye de ne pas laisser de farm. Ah, c'est Célion qui a récupéré déjà son passif, hein, qui ne tombera pas. Il va avoir son œuf bientôt. Sa forêt maudite qui sera disponible. Oh, on l'a vu, Kliae qui était ici. Qui va se remettre un petit peu de heal, voilà. Eh bien, on a quand même 4 ultres contre 1, 5 ultres contre 1. C'est un petit peu compliqué, je pense, là, de prendre le fight Régie et Leki pour les sucres académiques. Mais ça se tente. Ça se tente. À mon avis, ça va être très vite DPS. Hein. Par les Azeri, bien sûr. Et ils veulent y aller. Hein. Ils veulent y aller. On a du bon spike longue distance. Pourquoi pas. Meto qui a pris une sauce avec le tir de précision. Des bimes dans tous les sens. On ne sait pas qui est à quoi est à qui fait des dégâts sur qui. Une pyromagie un petit peu manquée là, ça permet de dézoner, mais c'est pas le plus worse. Ah, dans ce cotonneuse de Kliae qui est parti pixel perfect à 1 HP. Les bons marteaux-bois de Classics, Furgital qui est parti, Kanto qui va tomber, la backlane et le triplé. Le triplé pour les sucres au sucre qui ont pris un très bon fight là-dessus. Et le scoring de Nino, ça va passer, 11 points. Et les pauses sont là, Classics qui est là pour zoner. Et c'est récupéré par les sucres au sucre Academy. 154 à 20, là c'est vraiment pas mal. On a
J'ai envie de dire que d'avoir Kha'Zix, d'avoir échangé l'X6 pour Kha'Zix, ça change tout. Le bro est plutôt solide. Avec tout le respect pour l'X6 bien sûr. Yo, bon, Gigi et GG pour le level up Safi niveau 28 au MGs. Et ça sera bien défendu, ça ne rentrera pas. Dommage que le big over était là, hein. Sinon, avec 40-50 points rentrés, ça faisait un big over. Oh, vous voyez, pensez là, Meto qui free stack, c'est fine. Bon, ils arrivent à 3. 3 sur Kha'Zix là. Ascal qui arrive pour l'aider un petit peu. Clair Obscur qui est parti. De Kanto. On n'arrive pas à le faire tomber. Ce Décéliande, c'est compliqué. Il doit apprécier Kha'Zix de jouer son Décéliande, de ne pas avoir de multi-ex, mais du coup de pouvoir avoir le plein potentiel. Et pour ça là c'était flip. Hein. C'était flip complètement ce Régistyle, à nouveau un Régistyle. Heureusement le buff du Régistyle s'arrêtera un tout petit peu après les 2 minutes de jeu. Donc le teamfight final se fera sans... Oh ouais, très belle bon buff. Le flash forcé. Et hit qui va tomber sur les coups de Mouskoto, Boost Chimère qui est activé. Ouais, bonne esquive de... Ouais, la bonne pyromagie. Hein. Bonne esquive de ce Solar Beam. Bonne pyromagie. La tricherie. On va faire tomber Clia avec une bonne surpuissance à nouveau. Et les 50 points. Ouais, dommage. Dommage, vous avez tous 40 points. C'est vraiment dommage. Pas faire de grosses maths, on met 10 d'over. Mais on rattrape un petit peu le retard. Bien sûr, cette top lane a tombé, mais elle est définitivement intombable avec le Q qui surveille complètement, qui se met bien. Voilà, il peut se permettre de farm solo. Ça lui appartient. Oh là là, il avait vu sur la carte que ça allait arriver. Oh, et Meto qui grid. Hein. Meto qui grid ses stacks. Alors je comprends, en plus on a envie de bien sûr faire plus de soins avec le Flori, mais là c'est compliqué. Surtout qu'on a un objectif stop qui est en train de revenir. Enfin, qui est là. On sait que ça va rota. Yo Yann, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. J'ai le kick qui était déclenché, hein, qui va aller chercher à taper, mais ça va reset instant bien sûr. Et il ne saura pas jouer. Scal qui va back. Et toi qui veut y aller? Non, il va pas y aller. Il va pas y aller. Tentative de scoring sur la bot. Mais avorté par le bump de Ascal. Nino qui est au milieu de tout le monde. Attention, la bonne boule élec. Les bons dégâts Flaga Psycho qui part instantanément. Ouais, il va prendre une sauce. Elle sera végétale. PA qui va se faire. Ouais, le plaquage musclé. OMG. Oh, la danse côté 2 en réaction. C'était pixel perfect de la part de Cliae. Mais par contre, le doublé de PA là-dessus avec Kha'Zix qui est tombé dans la pyromagie de Rin. Et on va aller faire le Rayquaza. On a les pauses, on a fait 3 morts, il reste que les 2 carries. Ils peuvent pas s'avancer, Ils ont plus de front lane, c'est compliqué. Tentative de smite, bien sûr. Radar Azur qui est claqué, il y va. Oh là, dans ce flamme en pré-shot, c'était parfait. Et Ascal, voilà, qui se fait des pops. Quand ça revient, Cliae qui est de retour, Enino qui est là aussi. Kha'Zix qui va revenir avec le buff, mais attention, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça va être compliqué pour Enino, il se fait bien zoner. Ouais, trop tard pour la boule pollen de Cliae. Et c'est smite par PA. Bonne surpuissance au bon moment. Allez, maintenant faut pas se battre, hein. Faut aller score. Alors, effectivement, ce blanc coton, il a seulement 12 points. Nino, on n'est pas obligé de se battre contre Nino, hein. Se faire tomber c'est bien, mais il avait 0 points. C'était pas un danger immédiat. Fallait ramper d'abord. Oh oui, oh les big mats là. Ça casse pas. Bah oui. Alors P1. Ah, il a raté ce qu'il voulait faire. Et les 100 points qui vont passer, bien sûr. Foxo qui esquive le beam. Florizard. Waouh, mais il a pris une giga sauce Ascal là-dessus. Mirage mystique. Oh là là, mais les mécaniques de Joxo sur Mew sont vraiment colossales. C'est incroyable. Par contre, il va tomber. Kha'Zix qui va faire un boulot là-dessus. Bon marteau-bois pour l'annihiler. Ce Mew. Gatlo, j'en ai fait mon petit ce matin. Ah ouais? C'est pas le skin Mew. Ouais, il est grave cool le petit skin kimono là. J'aime beaucoup. Attaque musclé, voilà, on balance tout, c'est la fin. Fin de la game, ça va très bien, mais let's go, trop bien. PA en légende, ouais. Non, la danse flamme pré-shot sur les Argus, c'était vraiment très bien faite aussi. Franchement, rien à dire là-dessus. Très bonne game encore des Azeri. Un petit peu en dessous en early, hein. Ils ont très bien joué leur early game, les sucres académiques là. Mais finalement, ce sera bien récupéré par les Azeri en fin de game. Très bon teamfight final. Ça a été bien fait. Et on voit des ults en réponse à d'autres ults. Oh, c'est pixel perfect, c'est vraiment très bien ce qu'on voit des fois. J'aime beaucoup. Très beau jeu. Alors, on est sur du
14 kills d'un côté contre 13 de l'autre, donc c'est très even. En termes de données, ce sera Ascal top d'égal la game avec son Florizard 96k et demi, derrière c'est Joxo 91k quasiment avec son Mew. Derrière ce sera PA 74k pardon, quasiment avec son Muscoto, et Classic pas loin derrière, 72k et demi, Rin 68k, 69k quasiment. En termes de heal, ce sera Meto 83k, quasiment 84k de heal, et en termes de tankiness, ce sera lui également avec son Euphorie, 86k et demi de heal. Cette analyse. Voilà, les sucres qui ont été au-dessus tout le temps. Pas de gros scoring, pas de beaucoup de différence finalement. Hein. On s'est pas envolé dès le début de la game, mais on est resté vers 200 jusqu'à la fin, alors que Rayquaza diff évidemment pour les Azeri, bien sûr. KGG aux deux équipes et rendez-vous en quatrième manche où du coup on va rota. On va passer en seconde side pour